Au départ, l'idée c'était de rejoindre un processus d'échange avec cette idée de la terre qui nous donne et qui prend aussi. Et alors à la base, j'ai fait comme une coupe qui est sous nos pieds, à la verticale. J'ai essayé de reproduire cette idée-là. Une fois que mes couleurs seront préparées, je vais me concentrer sur la coulure, comme quand j'imagine quand il pleut ou quand ça passe sous la terre. Voilà, j'essaye d'être dans ce mouvement-là. Frédéric Denré. Donc, je suis ici pour ce bouquin qui est sorti l'an dernier. Alors, les sols. Dans tous les pays du monde, c'est bien ces labours qui, en fait, ils déstructurent les sols. Ils oxydent la matière organique, puisqu'ils amènent la matière organique qui se trouve à l'intérieur au contact de l'air. La matière organique s'oxyde, émission de CO2, puis ça détruit une grande partie de l'écosystème du sol, et notamment les lombriques. Voilà. Alors, le labourage, il est toujours utile, il n'y a pas mieux pour désherber, il n'y a pas mieux pour éviter qu'un sol se tasse, mais aussi profond que ça, non, ça, il faut revenir là-dessus. On n'est pas obligé de labourer 2 fois par an sur 25 cm, ça c'est pas vrai. Il y a certaines terres, notamment les argiles dans le nord, en Picardie, qui ont besoin, parce que sinon elles se compactent, la terre devient très compacte, on n'a pas besoin de labourer aussi longtemps, aussi souvent qu'aujourd'hui, sauf sur certaines terres à retourner, notamment au printemps, comme en Picardie. L'objectif de la disco-soupe, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire et d'une façon hyper simple, qui est de demander au supermarché de nous donner leurs invendus. Ça nous a permis de nourrir à peu près une centaine de personnes ce midi. Le paillage, c'est quoi? Eh bien, simplement qu'un sol, s'il est nu, s'il reste nu, il meurt. La vie qui est dans le sol, elle aime l'obscurité, elle aime la fraîcheur et elle aime l'humidité. Un sol de jardin, si on le couvre, eh bien, dessous, il y a les conditions qui sont favorables à l'installation de la vie. Les plantes que vous mettez sur le sol que vous avez paillé ont moins besoin d'eau, moins besoin d'arrosage, puisque le paillage conserve l'humidité du sol. Si vous avez un arbre dans votre jardin, au lieu de mettre les feuilles mortes à la poubelle et sur le trottoir pour que le camion poubelle l'embarque, eh bien ces feuilles mortes, vous les utilisez comme paillage. Déjà, il n'y a rien de plus simple qu'un compost. Un compostage, c'est une couche de matière. Voilà. C'est une couche de matière où la vie va s'installer, va se multiplier. Il faut absolument accueillir l'ortie au jardin. Pourquoi? Parce que c'est un havre de biodiversité. Il y a une multitude d'insectes, plein de biodiversité qui s'installent dans la touffe d'ortie. Il y a même une vingtaine d'espèces qui sont inféodées à l'ortie. Créez des mares dans vos jardins. Oui. Ça n'a pas besoin d'être grand, vous voyez, celle-là elle est toute petite. On peut même faire 2 fois plus petit que ça. Parce que dans la mare vit une multitude de bestioles, d'animaux, dont le jardin va pouvoir profiter. Il y a des fleurs qui attirent les pucerons plus que les légumes. Donc on plante des fleurs autour de ces légumes, ils vont attirer les pucerons qui n'iront pas sur nos légumes. C'était pour montrer un petit peu que pour améliorer la vie des sols et la qualité des sols, on pouvait cultiver sans retourner la terre, on peut cultiver aussi sans engrais chimiques et sans pesticides. Il y a plein de techniques maintenant qui sont prêtes pour ça, qu'on peut utiliser, qu'on peut apprendre facilement. Et c'est aussi une façon de se relier à la terre et de vivre au rythme des saisons.